Hello everyone, I am Pascal Zurlou here. I am fighting today not to have my son and all the children of Quebec injected with Satan vaccine. I leave the floor to Cunégonde. Thank you, Mr. Antonin. Hello everyone, I am Cunégonde and I represent Pascal Zurlou in the defense so that his son does not necessarily get stung by a low-level veterinarian. This cause will be the cause of the century and will go around the planet. How is that children get bitten without any parents getting upset and protesting in front of the Court of Appeal? With my 22 years of experience, it is obvious that I will win this fight to save humanity from the extinction of the human race. Mr. Zurlou doesn't have a cent in his pocket, so I will help him to create a GoFundMe to cross the system. It will also help me get paid because even my 22 years of experience these days I don't have much of a case because I lost all credibility with my fellow liars and the Quebec justice system. We are making this video in English because we believe it make more credibility and that pity will prevail over scientific facts. Science is built around intelligent people and unfortunately Mr. Pascal Zurlou and myself are not so intelligent. So I invite you to come rire de nous in front of the Court of Appeal de Montreal, take selfie and eat Timbits and coffee. We expect you here every Friday, but hurry before Zurlou starts a hunger strike again that ends in nothing. Good day. Je me souviens de qui je suis. Depuis le temps d'évoluer, de passer un je suis l'autorité suprême. Ma conscience.
bien entendu. Maintenant, tu vois, il y a deux types de peurs. Salut! C'est long, man, quand tu Il y a la mets du peur crève-cœur, qui là, est 1h30 de engendrée temps. par les gouvernements et les Euh. médias parce qu'ils ont un agenda caché. Faut que tu coupes ça avec la musique. Ils nous font peur depuis presque 2 ans maintenant, ou en tout cas, ils essayent de nous faire peur depuis presque 2 ans. Ça, c'est la peur des médias et de la propagande. Dont maintenant tout le monde sait. Toi-même, tu t'endors, Tommy. Il Là. n'était pas plus Toi-même, là. dangereux qu'une grippe saisonnière. Il était même moins dangereux qu'une grippe saisonnière. Ça, c'est Regarde, vois-tu, là, tu deviens vulgaire. Parce qu'à ce niveau-là, j'ai même beaucoup de, Tommy! je dirais, de réserve Come par on. rapport à cette interaction au niveau de notre façon de communiquer les uns avec Ah, le son. donc c'est clair. C'est long, Tommy! D'aller à sa perte. Mais Pourquoi? je n'imagine C'est un pas message un monde apocalyptique, avec des valeurs de respect, d'amour, de fraternité, de Ah, il bienveillance, etc. calisse de se branler devant Un le vieil de la autre semaine. qu'est l'ancien monde. Donc il va L'ancien falloir monde. que cet ancien monde s'effondre. S'effondre. Et si est-ce qu'on va en sortir dans un avenir proche? Sur la terre. Ma réponse. Ça, c'est un climaton sceptique. Je pense. C'est une tranche Je pense, je parlais tout à l'heure avec François, mon ami, j'ai été étonné, je pensais que l'automne 2020 aurait été réglé. Et je me rends compte qu'on est en automne 2021 et ce n'est pas encore réglé. Et c'est parti pour durer. Et il me disait, qu'est-ce que tu oui, penses? c'est un virus extrêmement fort pour qu'on si on en est réussisse à sorti en étirer ça 2030, depuis longtemps. préparons-nous mentalement à faire un marathon. Et à faire un combat qui va encore durer des années. Pendant des années, on va encore pouvoir se battre. Se battre, conserver ce qui est pour grâce à toi. Oh ouais! Let's groove this. Sur la terre, sans peur et sans frontières, la paix, sur la terre, pour les hommes et leurs frères. Freedom for the people, freedom for me and you. Freedom for the people, freedom for me and you. Voilà. Je vais être libre de chanter, je vais être libre de créer, je vais être libre d'étudier, je vais être libre de s'entourer, je vais être libre de cultiver, je vais être libre de procréer aussi, je vais être libre d'aimer, je vais être libre de voter, je vais être libre de penser. For people, freedom for me, freedom for you, freedom for all of us, freedom for people, freedom for me, freedom for you, and freedom for all of us. Solo. Let's go, mon Johnny! Je vais essayer de me faire vacciner. Se faire vacciner sans qu'on vienne trop m'écœurer. Si vous comprenez ce que je veux dire. C'est à quoi bon la liberté? Si on est tout seul, si on n'a pas personne. Moi, je souhaite de retrouver votre monde pour Noël.
Na, 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 na. Quelle excellente chanson. C'est... Qu'est-ce que je fais, là? Ah, nous voilà. Toutes les chansons de Megaman sont excellentes. C'est vrai que s'il y a une compagnie qui a su s'entourer de bons musiciens au fil des consoles, c'est Capcom. Capcom, Capcom, Konami s'est très bien défendu. D'ailleurs, je pense Oui. qu'il y a une compositrice qui a travaillé chez Capcom puis qui a travaillé chez Konami. OK. Une des rares femmes quand même dans le milieu, mais oui, C'est en vrai, musique, il y en avait. Il y en depuis avait. longtemps. Oui. Je le sais parce que jadis, dans leur émission, j'ai oublié que discographique, là, Andy nous avait parlé de la dame à laquelle tu faisais référence, qui était... Je sais pas son nom en ce moment, mais absolument. Ben voilà, hein? Puis c'est pas vrai qu'il y a des femmes seulement depuis hier dans le monde des jeux vidéo ou dans l'informatique. Il y en a eu tout le long de l'histoire, c'est juste qu'on en parle peut-être pas assez pour qu'on réalise qu'il y en avait avant. Ouais, non, c'est ça. Puis il était quand même une minorité. Là. Oui, Moi, je pense ben oui. entre autres, quand je pense aux femmes dans le monde du jeu vidéo de jadis naguère, Roberta Williams, qui a fait les King Quest, Les King Quest, chez Sierra, puis qui a quand même Qui a même cofondé fait cette entreprise-là. l'engin qui a été utilisé après ça par tout, là, je pense. Ouais, là. ouais. C'est ça, c'est Ils ont le jeté concept les bases. point and click, voilà. Bravo, madame. Ah oui. Eh bien, vous avez reconnu Laurent Lassalle, Allô? qui n'a pas pu se retenir de sauter sur une discussion de jeux vidéo. Ben, excusez, pardon, c'est toi qui as amorcé le sujet. Il s'excuse. D'ailleurs, je vais le faire là, hein, Laurent Lassalle. C'est-tu la première fois que quelqu'un t'appelle comme ça? Oui, c'est la première fois, puis j'espère que c'est la dernière fois, mais là, tu l'as dit sur Internet, fait que il y a plein de monde qui vont le faire, puis allez tous chier. Hein? Allez-y. Je suis un des meilleurs pour donner des surnoms aux affaires et aux choses et aux amis. Merci beaucoup, Laurent, d'être venu nous voir Merci de l'invitation. de la très populaire chaîne. Le jeu, c'est sérieux. Si Yes. vous n'êtes pas déjà abonné ou le reste, Ouais. on vous invite à faire ça. Des fois, on se fait raider par eux le mercredi. Donc, on réinvitera ça. Bienvenue tout le monde à cette 60e édition du Merconspi qui s'appelle La théière de mon bon chum Russell, Bertrand Russell. On en parlait un petit peu. Quelques petits commentaires en début de stream. Merci d'ailleurs pour le Hype Train. On a déjà saucé jusque-là dedans. Je me suis dit que j'étais pour vous montrer ma partie robot un petit peu plus tard en soirée si on y retourne. Donc, merci beaucoup d'être avec nous. Merci Laurent aussi. Le Mercronspi commence. Merci d'inviter vos amis. Vous êtes notre seule publicité. Sauf bien entendu la page du fond du dernier manuel de la CIA. Merci aux personnes qui sont venues aussi passer la soirée de lundi dernier avec nous au Brouhaha 5860 de Lorimier. On fait ça à chaque lundi, c'est gratuit, rentrez. Il ne faut qu'avoir son téléphone et son code QR parce que c'est ça la vie présentement. Puis le masque, évidemment. Le masque, Le masque pour se promener de table en table. Ça se fait dans le respect des mesures super simples et logiques sanitaires qu'on a présentement. On a sorti les projectiles dernièrement. Ça rajoute quand même pas mal d'ambiance, on va se le dire. Et venez constater vous-même que Mathieu Boudreau est bel et bien 3 dimensions, que Bruno n'a pas besoin de cheveux pour être swag et à quel point je m'habille mal, même en public. Donc, l'invitation est lancée. En début de stream, c'est de bon ton de rappeler que les modérateurs ont un travail quand même assez compliqué, difficile. Il peut arriver que des fois, vous vous faites effacer quelque chose et qu'il y a comme une espèce de sentiment d'injustice. Rappelez-vous, à ce moment-là, moi qui dis « check, on avance », ils ont pour mot d'ordre, on est d'accord tout le monde ensemble d'être extrêmement sévère. On ne veut pas laisser de petites pochettes de haine et de mauvaises intentions grandir sur notre chaîne. Ce n'est pas le but de l'exercice. Ouais, c'est surtout important de ne pas le prendre personnel. Effectivement. Ça arrive à tout le monde, ça m'est déjà arrivé à moi aussi. Puis Voilà. on passe à autre chose. Voilà, on avance. On remercie beaucoup leur travail indispensable aux belles soirées qu'on passe, il faut le dire. On explore quand même un sujet d'étude qui est extrêmement difficile. OK. Merci, là, tasse-toi. Un sujet d'étude quand même assez difficile à cerner, à étudier de manière, je dirais, prosaïque, hein, en étant un petit peu distant, en ne développant pas trop d'émotions qui pourraient venir tarir l'idée derrière l'exercice du Mercronspi, qui est de se tenir au courant de l'évolution d'un courant de pensée qui existe, qui a des influences et qui a des répercussions sur nos vies à tous. Donc, voilà. Merci à tout le monde de faire vivre cette curiosité bienveillante et cette empathie
capable de se tromper et humble. Voilà. Il n'y a rien de mieux que de se vanter d'être humble. Là. C'est sûr, ça marche à chaque fois. Mais c'est quelque chose qu'on essaie de tendre vers. Je dis pas qu'on est rendu. Voilà. Merci au modo. Et sinon, ben, on est rendu obligé de le rappeler. Hein, c'est quelque chose que j'encourage tout le monde, autant ceux qui m'haïssent que ceux qui m'aiment, de ne jamais aller achaler quelqu'un en privé avec une intention de confrontation. N'allez pas parler à quelqu'un en lui disant... en parlant de religion, faites pas ça. Ça sert pas à ça, les réseaux sociaux. J'en ai reçu ma part dans la dernière année. Des gens qui m'écrivent gros plein de marde, tu connais rien, puis là, ils me bloquent avant que je puisse répondre. C'est pas, tu sais, je m'en crisse, là, mais ça reste quand même pas une attitude agréable. C'est pas une attitude recommandable. Ce n'est pas à ça que servent les réseaux sociaux et l'incroyable pouvoir communicationnel qui nous est octroyé à tout un chacun. On n'a pas eu de cours, on n'a pas eu à la rigueur des parents qui nous ont tapé ses doigts en disant « t'as pas à faire ça, ça c'est pas correct », fait qu'on apprend sur le tas tout le monde ensemble. Et croyez-moi, faites pas ça. Allez pas achaler quelqu'un en privé. C'est pas constructif, puis ça donne rien. Ça fait juste foutre la merde. Exactement. C'est pas comme ça qu'on va réussir à convaincre les personnes qui sont peut-être un petit peu qui pensent un peu trop en marge de la société de peut-être revenir sur le droit chemin. De revenir dans le consensus. Ouais, très bien dit, Laurent Lassalle, qui connaît son shit. Et la semaine passée, je vous avais partagé le lien de Dom C. Hein, je vous viens de vous le remettre. Je partage tout le temps en début d'émission comme ça un lien vers un de nos alliés, quelqu'un qui, en fin de semaine, Dom C est venu chez moi. Et on a fait une séance de photos pour le OnlyFans, hein, le mythe. OK. On va voir c'est quoi qui arrive avec ça. Là. On a bien ri, en tout cas. Et cette semaine, ce que je vous partage, c'est le lien vers l'arborescence Gogo Dimétrodon de notre bon chum Cosmos Jester, qui est la personne qui a fait tous les GIFs que j'utilise, qui les a découpés partout. J'ai une banque de centaines de GIFs qui ont été faits par lui. Et en tout cas, de la crise de grosse job. Merci à lui. Il est excellent en dessin et le reste. Je vous invite à aller checker ça. C'est fait, on va pouvoir tranquillement, pas vite, aussi vous informer qu'il y a un addendum demain soir. Ça déborde. Tout le temps. Ah, c'est y a-tu incroyable. une semaine qu'il n'y a pas d'addendum? Ben, de moins en moins. Ouais, là. non, Je te dirais que j'ai beaucoup de monde qui m'envoie beaucoup de clips aussi. Puis au pire, on va tomber dans le rattrapage parce qu'il y a des vieilles affaires que je veux voir, mais que... Fait en tout cas, ça devrait exister pour un petit bout de temps, on va se le dire. Donc, je me lance dans mon texte, Laurent. Tu as écrit ton poème que je t'avais demandé? Tu m'as jamais demandé Okay, de poème. Arrête d'inventer des choses, mon tannant. Fait que, premièrement, salut à Alex. Hein, profite bien de ton congé jusqu'à vendredi, mon tabarnak. Puis tu crisseras une bonne bine à la fond de ma part. Dis-lui que c'était lui le plus beau au show des Tadros. Donc, le Mercronspi, hein, c'est un petit peu un message que j'utilise pour partager le reste. C'est une étude de l'évolution de la complosphère locale et internationale. Le but, c'est pas de rire, parce que la majorité des clips, je les découvre avec vous, mais ça arrive qu'on rit. Fait que, tu sais, diffamatoire, je pense pas. Je pense pas. J'ai le droit de réagir en public à des propos publics de manière publique. Je réagis, pas de filtre. Je suis pas en train de me convaincre qu'il faut pas que je rie quand Manon va s'acheter un Sunday de la dictature ou ce genre de patente-là. On découvre les affaires avec vous. Donc, la théière de Russell, c'est quoi ce titre de show que certains me demandent? Ça fait un peu suite au concept du rasoir desquels on a traité il y a 2 semaines. Je vais y aller avec une anecdote, j'aime ça. Il y a un gars de Val-d'Or, un ami un peu bizarre de jadis. On va l'appeler Fortin. À un moment donné, je suis allé coucher chez eux. Tu sais, secondaire 3, on loue des jeux, on se couche tard. On est dans sa chambre, puis il me montre ses shit. À un moment donné, il me dit que son sensei lui avait donné ou prêté, je suis plus trop sûr, un katana super spécial, tout puissant, super beau, qui valait des milliers de dollars, puis il l'avait dans son armoire. « Ah ouais, je peux-tu le voir? » demandai-je. « Ah ben non, il est trop fragile et précieux, tu peux pas y toucher, » répondit-il. Écoute, je te promets que je te demanderai pas de le toucher. Je veux juste le voir, renchéris-je. Écoute, Tommy, je te connais assez pour savoir que tu seras pas capable de te retenir. Le katana est trop beau et magique et précieux pour qu'on vive ce malaise de toi qui veut absolument y toucher si je te le montre.
Faut que tu comprennes ça, termina-t-il. Personne de foncièrement rusé ne va croire à l'existence de ce katana. Mais ça ne veut pas dire qu'il n'existe pas. Le sourire narquois que je fis à la fin de cette discussion laissa sûrement paraître mon incrédulité. À ce moment-là, j'étais dans le team de ceux qui ne croyaient pas au katana dans son garde-robe, comme sûrement la majorité des gens. La réalité de Fortin allait demeurer la réalité de Fortin. L'existence de cet objet fabuleux n'allait pas être prouvée à quiconque. Je venais de me faire mettre en pleine face un concept qui aide beaucoup à réfléchir et qui existe depuis la nuit des temps. Un concept updaté il y a quelques années par mon bon chum Bertrand Russell, un gars à qui j'ai appris à nager puis creuser les filles dans les années 30. La théière de Russell, ou la théière céleste en français. Je vous mets ici le lien vers l'article Wikipédia. C'est quelque chose que vous allez facilement pouvoir retrouver si vous êtes curieux. Mais je lis ici un bout de Wikipédia. Dans un article intitulé « Is There a God ?», écrit pour un numéro de l'Illustrated Magazine de 1952, qui n'aura jamais été publié, Bertrand Russell, mon bon chum, salut, écrivait « De nombreuses personnes orthodoxes parlent comme si c'était le travail des sceptiques de réfuter les dogmes plutôt qu'à ceux qui les soutiennent de les prouver. Ceci est bien évidemment une erreur. Si je suggérais qu'entre la Terre et Mars se trouve une théière de porcelaine en orbite elliptique autour du Soleil, personne ne serait capable de prouver le contraire, pour peu que j'ai pris la précaution de préciser que la théière est trop petite pour être détectée par nos télescopes les plus puissants. Mais si j'affirmais que ma proposition ne peut être réfutée, il n'est pas tolérable pour la raison humaine d'en douter. On me considérait aussitôt comme un illuminé. Cependant, si l'existence de cette théière était décrite dans des livres anciens, enseignée comme une vérité sacrée tous les dimanches et inculquée aux enfants à l'école, alors toute hésitation à croire en son existence deviendrait un signe d'excentricité et vaudrait aux sceptiques les soins d'un psychiatre, à une époque éclairée, ou de l'inquisiteur en des temps plus anciens. En 1958, Russell a développé son analogie. Je devrais me dire agnostique, mais à toute fin pratique, je suis athée. Je ne pense pas que l'existence du Dieu chrétien soit plus probable que celle des dieux de l'Olympe ou du Valhalla. Pour prendre une autre illustration, personne ne peut prouver qu'il n'y a pas entre la Terre et Mars une théière en porcelaine tournant sur une orbite elliptique. Mais personne ne pense que cela est suffisamment susceptible d'être pris en compte dans la pratique. Je pense que l'existence du Dieu chrétien est tout aussi improbable. Il y a des concepts qui repoussent la limite entre la réalité collective et les réalités individuelles du fait de leur âge, de leur portée, de leur attirance. Mais depuis toujours, les humains raisonnables savent que le fardeau de la preuve est dans le camp de la personne qui fait une affirmation. Parce que la réalité, c'est bien correct, tant qu'on lui reconnaît ses limites. Il peut y avoir une théière qui flotte entre Mars et la Terre. Bien que ce soit pratiquement impossible, il est plus raisonnable d'y aller d'un « on sait pas » ou d'un « bâtard que ce serait weird en sacrament, puis qui sait qui aurait mis ça là », que d'y aller d'un « c'est impossible, c'est sûr qu'il n'y en a pas, voilà ». Mais si la présence de cette théière ou de quelconque autre manifestation de la réalité de quiconque, si n'importe quel katana dans quelque garde-robe que ce soit devient une certitude, alors tranquillement on quitte le raisonnable. Puis ça s'applique à toutes. Puis ça met la table pour le show de la semaine prochaine qui va s'appeler Agnostique Prosélite. Je suis en train de faire mon exploration de toutes ces affaires-là dans votre face. Es-tu content de vivre ça avec moi, Laurent? Non, j'aime ça. J'aime faire partie de ton cheminement. Moi aussi, j'aime ça que tu fasses partie de mon cheminement. Laurent Lassalle, mesdames et messieurs. La toune tombe direct dessus. Ben oui. Ce soir, donc, on va explorer les répercussions de l'alerte test de la semaine passée. Les Farfadas sont d'une dernière sortie avant, ça j'invente un mot, checkez bien ça, l'hibernation. C'est un mélange de hargne puis d'hibernation. Ah, ouais. OK. L'hibernation. On redécouvre aussi Sylvain Michaud avec le premier épisode de la très attendue série Callback, ou ce qu'on pourra appeler le glas de la carrière dans les médias admis de Sylvie Boucher. Samuel Grenier est pris en flagrant délit de code QR. L'usuel reflux de la bullshit américaine et ses répercussions chez nous.
Duhem et son parti plotiste ont eu une très grosse semaine. Je vous propose un set flashback aussi. On va avoir quelques photos qui vont nous ramener en 2020, un petit peu étudier ce que les gourous de l'époque parlaient, hein, ce qu'il y avait comme gros sur le cœur. On va aussi avoir Hans Mercier qui va nous parler du Parti 51. Tu sais quoi, le Parti 51? Non, je suis pas au courant. C'est une initiative d'un avocat sur la sauce de la Beauce. Et son initiative, le Parti 51, c'est de faire du Québec le 51e État des oui, States. Of course. Ben oui, Ce voyons qui donc, tente pourquoi à pas? tout le monde ici, c'est sûr et Non, certain. c'est sûr, si on fait partie des États-Unis, la situation va tellement juste mieux aller. C'est ça, effectivement. Toutes les situations. On va avoir un court update de la vie de Carl et Marie. Ça va nous amener à nous demander si c'est une bonne chose qu'il y ait des enfants à leur charge. On leur souhaite le mieux possible à tout le monde. C'est un clip qui m'a mis très mal à l'aise. Je vais vous avertir quand ça va s'en venir. On va avoir un petit peu de LMM avec Amalega qui lâche pas, malgré que tout le monde autour de lui, sauf Zurlu, commence à lâcher. Et bien entendu, c'est le début de la vaccination des enfants. On s'attend donc à une dernière vague de bullshit concertée, un dernier front commun des différentes factions de la désinformation, un dernier rempart comment je pourrais appeler ça, de toutes les personnes qui ont des problèmes avec l'autorité, là. Les anti-autorités, hein, c'est un petit peu comme ce qui rejoint toute la gang. Et Amalega qui lâche pas, malgré... Voilà, je l'avais dit. Et bien entendu, hein, je l'ai dit, ça aussi. Voyons, je suis rendu où? Ah, pour closer tout ça, comme va y avoir un Noël cette année, que nos concitoyens sont souvent dans l'opposition, je ne sais pas si vous aviez remarqué, Mireille Rose, la grande dame, hein, ça fait longtemps qu'on n'a pas eu de ses clips à elle, elle a spoté de quoi? Elle nous invite à boycotter Noël cette année. Parce que, tu sais... Tu passes une fête commerciale? Ou... Non, c'est parce que... même pas là. C'est parce que c'est pas Noël pour tout le monde, parce que là, il y a des gens avec pas de code QR puis pas de blabla qui pourront pas aller Ah au non, party. donc, à cause qu'il y a des gens qui n'ont pas voulu se faire vacciner parce qu'ils voulaient pas se faire vacciner, on devrait tous boycotter Noël pour Oui. être plus équitable. Ouais. Ça, c'est quelqu'un l'année passée qui disait « J'aurais pas de sacrifice à faire pour les plus vulnérables ». Là, vu qu'elle est rendue plus vulnérable, ben là, elle a dit qu'il va falloir que tout le monde Ah fasse oui. des sacrifices Non, mais pour deux moi. poids, deux mesures, c'est important parce que sinon, tu te C'est, contredis pas. Puis si tu te contredis pas, c'est plat. Primordial quand t'es prompt à la victimite en public, mon cher. Ouais, non, c'est vrai. Primordial. Donc, sinon, ben voilà, on va terminer avec, je ne l'ai pas écouté encore, hein, je ne sais pas, allegedly, peut-être qu'on vient de dire de la bullshit, puis qu'elle dit qu'il n'y aura pas Noël pour elle, parce que sa mère Je sais a pas. plein de cancer, puis que c'est super triste, mais je pense que tu étais plus proche, toi, avec ton hypothèse. On va le voir à la fin. 38 minutes super logique avec elle, qui nous invite à laisser tomber Noël. Et j'ai aussi un beau dossier photo, merci à Smack the Great, qui m'a envoyé plein de photos, hein, parce qu'elle ne sort pas ça d'un de ses orifices le plus bas en bas de la ceinture. Mettons le concept qu'il faut boycotter Noël. Elle a des preuves photos. Ah, ok. Oui, il y a Non, c'est soutenu. Oui, Bon. un coup que je vais vous avoir montré ça, on va tomber en faut vraiment être aveugle pour pas le voir. Ah, c'est ça, on va peut-être être convaincus. Et peut-être un petit résumé, vous allez le sentir. Moi, j'ai l'impression qu'on le sent de plus en plus. Biais de confirmation, mais les leaders vecteurs de désinformation qui continuent à se présenter en public avec le même narratif bingo, on sent que la croûte est en train de pogner. On sent que les plus vociférants vecteurs de bullshit locaux sont en train de sentir que c'est la fin du party. On sent que les pro-COVID ont perdu. Et ça sort. Ça sort. Donc, tranquillement, pas vite, la complosphère évoluera dans cette direction-là. Ça termine mon petit texte d'entrée. As-tu quelque chose à rajouter? Ben, moi, je veux savoir, Tommy, comment tu te sens aujourd'hui? Tu te sens-tu patient? Ouais. Ouais? OK. Fait qu'on, mettons qu'on essaye de spéculer sur qu'est-ce qui pourrait arriver cette soirée-là. Là. OK. Un marqueur te marqué d'en face, tu penses que ça va survenir à soir ou pas? Je pense pas. Pas de promesse, mais on sait pas. Ben, Toi, tu te sens patient. Ça dépend. Peut-être que Mireille Rose à la fin. Parce que souvent, ça va mieux aussi dans les clips plus longs. Là. Il y a un moment donné qu'il y a comme quelque chose qui build up. Il faut que ça sorte. Ouais. Fait que, on verra. OK. On verra, bon. mais c'est une Moi, excellente je suis question. sûr qu'il y a plein de curieux qui voulaient savoir. On va avoir droit à un marqueur d'en face. Des marqueurs d'en face. C'est pas moi qui contrôle. Hein. Souvent, c'est Nonours qui me dit « Envoie ben, toi. » Vous autres, vous ne l'entendez pas, là, mais moi, je l'entends super bien. Fait qu'un gros merci à
Martin Godette, mon Godette Brother ici, qui a fait la belle bannière du show. Ah oui, c'est-tu Madame Bourrette? Oui, c'est Madame Bourrette. Voyons. C'est le surnom qu'on donne à Samuel Grenier, comptable extrêmement sur la sauce, qui a organisé le match des étoiles au mois de mai. OK. C'est lui qu'on a vu aussi. Là. Il était à Las Vegas et il était très déçu en tant que pro-choix que tout le monde porte le masque à Las Vegas. Très, très, très déçu. c'est bien super décevant. déçu. Ben oui. Voyons donc. Surtout que, ben, en Parce fait... qu'évidemment, s'ils portent le masque, c'est pas leur choix. Ouais, genre. Sauf aux States, vu que c'est leur choix, là. Mais aux States, vu qu'il y a... les assurances, c'est pas pareil. Hein? C'est pas un système de santé publique. Non, Donc, c'est ça. chaque Il y a des efforts qui ont personne été s'occupe déployés avec pour son ça, assureur, c'est ça. Et il y a des assureurs qui ont dit que si tu n'étais pas vacciné, c'était toi qui payais pour tes frais de santé, tes frais médicaux si tu pognais la COVID. Donc, comme le c'est système intéressant. a été plus lent à réagir, mais il y a eu ce genre d'initiative-là qui s'est faite. On est moins au courant parce que, puis on n'est pas comme ça ici. Nous, on a un seul payeur, c'est le public. On a un système de santé publique. Donc, quand on fait des efforts un peu plus grands, c'est pour justement, voilà, penser à cette manière-là. Et vous voyez à l'écran la manière. Là, vous avez le show live, vous l'avez gratos, tout le monde. Si vous voulez le revoir en archive, le réécouter de votre bord quand vous êtes moins pressé, moins occupé, ben, il faut soit participer au Patreon de douteux.org ou à celui du crachoir. C'est la manière de faire. Hein. Les deux, on donne des cadeaux très, très avantageux, plaisants. Si vous aimez les communautés respectives, gênez-vous pas. Voilà. Je pense que ça nous amène... Ah, la stick est bonne, cette tune-là. Oh yeah! Merci, Merci Sophie. pour toutes les subs, Ben les oui, amis. il y en On a a eu droit à un train de l'engouement, comme dirait Denis Talbot. Oh, un train de l'engouement. Ouais, Ah, j'aime t'as ça. le francisé. Ah, si, j'ai oublié de vous mettre ça. J'avais prévu vous mettre en background pendant que je parlais ici, ça. C'est Charles-Olivier Bolduc qu'on connaît aimablement sous le sobriquet gentil de animateur de camp de jour à Pinotte. C'est quelqu'un qui vient du Saguenay et qui organise des sit-ins un peu partout. OK. Il a fait, il y a quelques semaines, un live de 26 minutes en oubliant le Je volume. me souviens, je l'ai vu. Et Mais ça- non, mais c'était le sit-in où tout le monde était debout. Oui, aussi, il y avait ça. Puis on dirait que c'était la première fois qu'il venait à Montréal. Il capotait. Hein. Il était comme, man, il y a comme des bâtisses partout. Des fois, il y a des lumières. Oui. Et Charles-Olivier, cette semaine, Laurent, tu vas être surpris, mais il a réussi à battre son record d'avant. Ah ouais? Il y avait un live de 26 minutes avec aucun volume dedans. Et là, il a réussi à en faire un de 47 minutes, pas de volume. Fait que là c'est lui qui... Je trouve ça super drôle. Pendant non. 47 minutes, tu sais, quand tu as un problème de ne faire qu'émettre, tu sais, quand que... OK, là, il check. Ouais, tout est correct. Ah, je sais pas. Fait que... OK, fait qu'il était conscient des problèmes techniques qu'il y avait genre tout le long du live. Mais, je le sais pas. mais Je le sais j'imagine qu'il y avait un chat. Ça... Il y a personne qui regardait, ouais. Écoute, Laurent. Bon, je pose trop de questions. Ben non, mais c'est des questions pertinentes, mais ouais. je suis pas équipé pour... oui, plusieurs mauvaises langues ici, comme Eric Sean, ils vont de finalement un live pertinent. On a l'opinion aussi de Iwan Pain de Viande, qui va de, comme d'habitude, qu'ils ont... donc, Et voilà. que vous êtes de mauvaise foi. Voulez-vous bien? Tout le monde est de mauvaise foi. Ah, pas Ça nous ramène un petit peu au concept de la théière ici. Hein? Le gars, il dit conventional logic, la manière voilà, conventionnelle d'être logique. C'est quelquefois, je peux me transformer en licorne. En moins, prouve-le. prouve-le. Ah, ben OK, tu t'es transformé raison. en licorne, c'est parfait. Et là, on change le fardeau de la preuve de côté. Des fois, je me tourne en licorne. En moins, prouve-le. Ben là, tu peux pas prouver, toi, que je peux pas. Si toi, t'es pas capable de prouver le contraire, C'est j'ai ça. raison. C'est ça, exactement. Donc, ça revient un petit peu au concept duquel je vous entretenais tantôt. Pourquoi toi, tu prends du temps? Voilà. Je l'ai trouvé très belle, celle-là. Il faut se préparer mentalement. Ça fait 1 an qu'on parle d'anti-vaccin. Tranquillement, pas vite, on va en parler moins. On va pouvoir finalement retourner à... Ben là, je dis ça, je le pense pas, là. Ouais. Je dis finalement à haïr les immigrants, puis à dire que le plus gros défi que l'humanité va avoir à relever de toute son existence n'existe pas. Fait que c'est ça. Hey, on a-tu hâte? Oh, on a-tu hâte? c'est que ça- Spammez des globaux dans le chat si vous avez hâte. Si vous avez hâte, sortez les C'est-à-dire globaux. Et bien entendu, hein, j'aurais peut-être dû la mettre après. Tiens, je vais la mettre là. C'est cette semaine que la Santé Canada a
Voilà, le CCNI ici, qui est le Comité consultatif national de l'immunisation, qui recommande d'administrer aux enfants de 5 à 11 ans 2 doses de 10 MCG, du vaccin COVID, je m'excuse. Comirnaty de Pfizer, blabla, avec un intervalle d'au moins 8 semaines entre les 2 doses. Donc voilà, 2 doses du vaccin anti-COVID qui vont être administrées aux enfants. C'est des doses nettement inférieures. Hein? Oui, oui, tiens, je te laisse lire ça ici. Je pense qu'il en parle là-dedans. Bon. Malgré les rumeurs qui courent, le vaccin contre la COVID-19 destiné aux enfants n'est pas plus dangereux que la maladie elle-même. En fait, les risques de complications graves sont quasi nuls. Une méta-analyse de 3457 résumés d'articles scientifiques et de 159 textes complets arrive aux mêmes conclusions que les autorités scientifiques du pays. Les bénéfices du vaccin surpassent les risques. Plus de 90% des cas rapportés de myocardite ou de péricardite, inflammation du cœur, touchent des hommes de 20 à 29 ans. Quelques décès ont été détectés, mais les auteurs spécifient que presque toutes les morts proviennent de cas non vérifiés et de causes incertaines. Une étude de la revue Science est encore plus explicite sur la vaccination des enfants. Près de 700 enfants sont morts de la COVID-19 aux États-Unis, plaçant l'infection du SRAS-CoV-2 parmi les 10 principales causes de décès chez les enfants américains. Aucun enfant n'est mort à cause de la vaccination. En effet, près de 3 millions de petits Américains ont déjà reçu au moins une dose et aucun effet secondaire grave n'est à déplorer. Fait que c'est ça qui se passe. Et bien entendu, on a des données officielles, on a des affaires vérifiées. Et à Conspire, Radio Conspix, choix 91.1, nous sommes des barbares, des colonisés de l'esprit. Et le gratin ici, Jérôme Blanchet-Gravel, qui va parler avec Dominique Moret. Et voilà, hein, la vaccination des enfants, l'une des décisions les plus indignes de notre histoire. Indigne! Ouais. Mais il y a le fait que les autres soient payés pour passer cette information-là qui est quand même assez indignant. Indigne! Calisse! Je sais, Laurent. Non, je suis zen. Ça ne fait que Indigne, commencer. Et j'ai ici un premier bloc. On va voir que la théière de Russell, ça peut servir d'un bord comme de l'autre. Hein. Nous avons vu dans notre dernière émission qu'il pouvait être tout à fait raisonnable de croire que Dieu existe, et qu'il pourrait même sembler plus compliqué de croire raisonnablement que Dieu n'existe pas. Pourtant, la célèbre analogie de la théière de Russell tend à démontrer l'inverse. Imaginons que quelqu'un affirme qu'il existe une théière évoluant en orbite autour du Soleil, et que puisque cette théière est parfaitement invisible, il est impossible de prouver qu'elle n'existe pas. Imaginons ensuite que cette même personne considère que puisqu'on ne peut réfuter l'existence de cette théière, il est complètement irrationnel de douter de son existence. Autrement dit, à moins de parvenir à prouver que cette théière n'existe pas, ce qui est impossible, toute personne sensée et douée de raison devrait reconnaître que cette théière invisible existe. Vous l'aurez compris, à travers cet exemple, Russell se fait le critique de la foi, et particulièrement de la foi chrétienne, qu'il présente comme une démarche purement irrationnelle, absurde, indéfendable et inversant la charge de la preuve. Mais cette critique est-elle aussi pertinente qu'il voulait bien le croire? Tout d'abord, comparer la croyance en Dieu avec celle en une théière invisible, ou encore en un monstre de spaghettis volant pour étendre la gamme des parodies de la foi, est tout à fait illégitime et relève d'un argument fallacieux. En effet, le chrétien peut affirmer posséder plusieurs raisons de croire en l'existence de Dieu, mais nous n'avons à ce jour jamais rencontré d'argument philosophique en faveur de l'existence d'une théière invisible. Aucune potentielle révélation d'une telle théière ne s'est jamais faite jour. Personne n'a jamais affirmé on est dans exaucer sa prière, etc. Ils vont défendre Comprenez bien que Dieu, de telles raisons, si elles existaient, ne suffiraient pas à justifier la croyance en cette théière. Il n'y a aucune différence entre Dieu et le Flying Spaghetti Monster. Mais elles suffiraient du moins à justifier que la question se pose. Dieu, lui, tu ce peux qui pas n'est leur pas le mettre cas en question. Mais la aujourd'hui et qui théière, nous permet de conclure à l'absurdité d'une telle croyance. Il semble inutile d'insister davantage pour expliquer je pense que c'est de la en quoi merde, l'argumentation de Russell est dès le départ fallacieuse. Non, moi, je Il pensais qu'elle recourt au allait le sophisme de l'homme de paille Non, en dressant non, une on s'en va pas comparaison là. illégitime de la croyance en Dieu afin de mieux pouvoir la ridiculiser. Mais en cela, il manque de rigueur et l'image qu'il prend est en réalité nous très autres, on éloignée manque de ce qu'il rigueur, souhaite critiquer. Mais poursuivons tout de même. Okay. À travers cet exemple, Russell semble vouloir souligner que la foi en Dieu serait acceptée sans raison ni réflexion, en dehors de tout sens critique.
Précisons d'emblée que le croyant, contrairement aux croyants de la théière, ne fonde pas sa foi sur l'impossibilité de prouver l'inexistence de Dieu. Nous sommes d'accord pour dire que ce ne serait pas un argument valable. Au contraire, Ah oui, mais t'es nous en avons train de déjà eu dire que l'occasion c'est de de la mettre en foi, avant puis un la bon foi, nombre c'est de raisons et niaiseux. d'arguments, à défaut de Mais non, preuves mais c'est toute de la scientifiques, merde, en ça. faveur de l'existence de Dieu. Et nous n'avons Cosmologique, pas fini de le voyons, faire. moral. Que ces arguments ne Un convainquent pas tout argument le monde n'est pas la moral de question. l'existence de Leur Dieu. existence Non, non, suffit t'es pour nous t'es amener à même pas reconnaître safe que la foi ne au semble marbre. pas c'est- dénuée de raison et est tout à fait compatible avec l'esprit critique. Non, non, j'embarque La pas. Bible J'embarque elle-même, pas. d'ailleurs, nous fournit de nombreux exemples de croyants Ben oui, la faisant Bible. usage de leur esprit critique avant de Ben croire oui. quelque chose. Et nous La, encourage oui, à la faire Bible de est même. une Nous aurons référence l'occasion de importante revenir dans dessus tout ça, prochainement. Leur esprit critique, Enfin, tant que Jésus Russell fait mais la pas Bible- apparaître que plein c'est de aux croyants poissons. d'apporter La la Bible preuve n'aurait de pas pu être l'existence de écrite Dieu si et que l'athée ça n'a avait pas à existé engager pour une vrai. telle démarche pour justifier sa position. Là, il faut Comme nous vraiment l'avons être déjà aveugle pour développé pas dans le une voir. précédente Ouais. émission, je n'entrerai pas dans le détail ici, mais nous pouvons rappeler qu'il est impossible d'exiger une preuve de tout ce qu'on croit. Il faut plutôt attendre une argumentation solide, ce que le croyant est tout à fait en mesure d'apporter. Rappelons également que l'athée doit lui aussi pouvoir argumenter sa position s'il ne veut pas tomber sous le coup de sa propre accusation d'irrationalité. Pour conclure, l'analogie de la théière de Russell relève d'un raisonnement fallacieux et est donc inefficace. Contrairement aux croyants de la théière, le chrétien n'a jamais besoin d'écarter son esprit L'analogie de la critique. théière Il marche possède pas en parce effet que j'ai plusieurs assez foi raisons en et Dieu. arguments lui Et permettant voilà. de défendre Non, mais le X, c'était logiquement plus sa drôle. foi. Ouais. Mais en a-t-il assez? Le même Russell affirmait en effet que s'il rencontrait Dieu, il lui dirait « pas assez de preuves ». Vraiment? Ce sera là le sujet de notre prochaine émission. Si, aïe, ça marche pas. C'était Curious, j'espère que Salut, cette vidéo Alex. vous a plu. Non, N'hésitez pas à c'était me de la faire merde. Je sais pas à ça. Getting ready to Et c'est fight une vraie COVID. publicité de Pfizer pour convaincre les enfants de se faire vacciner. Là. Je sais pas si- All of us want to be superheroes. And the most important heroes are those that help others. On est within the This realm of year, the cringe. thousands of kids like us around the world joined the COVID-19 vaccine trial. C'est des vrais enfants. C'est And vrai que when c'est they des vrais did, enfants. they became all superheroes. To all the kids who volunteered, we'd like to say Thank you. thank you for sharing your superpowers of Courage. trying new things, The ability to save people. the power to help people, Helping Non, son not chandail. just yourself, but many other kids. to not be scared. Ben oui, c'est sûr, mettre dead, là. C'est une manière de mettre le fardeau de la preuve imagé dans le camp Fight de l'autre. coronavirus and help others. C'est des questions pas mal profondes pour résumer ça en une phrase. Thank you. You are all superheroes. Mais l'idée que Dieu existe parce que Dieu existe, là, Thank you. You're awesome. ben merci. Merci Pfizer. Pfizer. Tabarnak, hein, c'était- Mais non, mais le X, c'est les parents qu'il faut convaincre, c'est pas les Ben oui, enfants. ben c'est ça. là, Ben tu oui, sais. non, j'imagine qu'il y a un enfant qui veut vraiment pas, le parent peut-être Ils ont certains sorti de parents l'eau. qui sont pas Désolé ultra pour le convaincus vont pauvre pas Cave, se si laisser tu veux me convaincre. poursuivre, C'est sûr. tu pourras Le me contraire dire que j'ai m'étonnerait. un chapeau qui fait dur. Donc, Et là, c'est ça, c'est de la mise en c'est scène Alain J. épouvantable. Lorando, Mais moi, ce puis que j'aime, ou ce que son je ami déteste dans les important, shows de... c'est-à-dire, Tout le attends monde un en- peu, là, c'est pas juste un ami important. Attends, ils ont là. fait un TikTok horizontal. On est rendu là, man. Ils sont bien fous. Euh, Non, où c'est qu'on s'en va? Où c'est qu'on s'en va? Ça, c'est Michel Leclerc, en fait. Hein. C'est un gars qui a parti une affaire, ça s'appelle Radio Résistance. Et il a parti aussi une affaire qui s'appelle le Parti libre du Canada. Hein. On a, j'insiste, hein, on comprend encore à peine à quel point le Parti libre du Canada, c'est une joke incroyable qui a été jouée à tous les Canadiens durant la dernière élection fédérale. C'est vraiment une des plus grosses sources de LOL de toute l'histoire de la vie. Là. On comprend à peine tranquillement. Ouais. On va, Fait que là, on se trouve devant une vidéo de Radio Résistance avec Oui. celui dont tu parlais, puis Alain. Alain. À gauche, qui vont nécessairement critiquer. Oui, Monsieur au centre, qui a été Oui, invité à ouais, Tout le monde en parle, c'est celui qui fait les vidéos TikTok c'est ça. où il déboulonne justement les mythes entourant la COVID et Oui. la vaccination. Alain J. Lorando, un croûté en chef ici au Québec. Lui, il dit pas qu'il est raciste, il dit qu'il haït les races, genre, là, allegedly. Là, Non, que- mais ça et notre bon chum Mathieu Nadeau-Val. On parle, c'est Faudrait regardez t'en prendre le... un peu moins, je pense, là. Attends, hein? Faudrait t'en prendre un peu moins, je pense que t'en as pris un peu trop, là. Non, non, T'es absolument sérieux? pas. Ah oui, absolument, non. Non, j'ai pris une douche puis 3 cafés. Donc, Ok. ce qui se Oui, passe, mais c'est que quand malaise. tu regardes en arrière, le staff qui est en arrière,
OK? Dépendant des... On voit l'image qui est là. Mais regardez toujours le staff. Les gens sont choisis, que j'ai travaillé comme activiste dans des shows comme ça. Ouais. Donc, j'ai travaillé comme animateur activiste. de foule. Voilà. Et il fallait que je choisisse les gens qui étaient parfaits pour finir là-dedans. Alors, regarde. Donc voilà, c'était juste... Non, mais... J'ai pas trop compris pourquoi je l'ai gardé, ce clip-là, mais Ouais, j'étais non, content de voir le gars du Parti libre qui s'est trouvé des nouveaux amis. Tu vois qu'il est dans l'amour puis dans le je t'aime en esti. Quelle belle photo ici. Masque en crime contre primaire, les enfants. Ouais. Quoi? Ou Ça se masque, dit pas, ça? masque en primaire, crime contre les enfants. Mais moi, je pense que le crime contre les enfants, on le voit clairement. Oui, c'est le crime contre l'orthographe. D'écrire primaire comme ça, oui, on sacrément. Oui, C'est ça. Oui, ben écoute, c'est ça qui se Mais passe. ça, c'est en l'impression Europe, que c'est chez pas nous. nécessairement la France, mais c'est ça, c'est pas chez nous. C'est dans la francophonie étendue. Et tout à fait. Ici, il y a cette belle caricature d'Y, mon char, mon choix, non pneus d'hiver, dictature, voilà. Hein, complot des vendeurs de tailleurs, faites vos recherches. Une grosse semaine encore une fois, on tombe là-dedans. Et je voulais montrer la belle roche de notre show, le Tour d'Ivoire. Si vous n'êtes pas au courant de ce show-là, vous irez checker ça. On parle avec des psychologues et des chercheurs en immunologie, bientôt docteurs. Et cette semaine, on a reçu le pharmacien comme cool. invité pour discuter. Très intéressant. On est plus empathique, là. On discute entre personnes qui connaissent ça. Ben oui. Étant la personne la moins apte à passer mon opinion sur des questions pointues, on pourrait dire. Et ici, ça, on a trouvé ça sur le wall de Martin Gravel. À gauche, un meme publié hier par le gourou du Parti libre du Canada sur son compte Martin sur Gravel. À droite, la théorie professée par le général Jack D. Ripper dans le film de Stanley Kubrick, Doctor Strangelove, en 1959, dans ce Or jour-là. How I Learned to Love the Atomic Bomb. Atomic Genre le Bomb. titre complet, là, c'est... T'en plein ça. Ouais. À gauche, t'as Je lève mon verre à ceux qui finissent 2021 et qui conservent leur ADN intact. Et à droite, Non, mais faut-tu pas savoir comment ça marche un vaccin? ben, ils ont fait les recherches, Laurent. Ah oui, ça transforme l'ADN. C'est pas qu'ils sachent pas comment que ça marche. On est des mutants. C'est qu'ils savent comment ça marche, mais pas de la bonne manière. C'est une autre étape plus loin dans le problème. Puis à droite, I can no longer sit back and allow the progressive conspiracy to sap and impurify all of our precious bodily fluids. OK, c'est comme le plus plate à droite. Ouais, mais tout ça pour dire que dans une joke de là 70 ans, il y avait la même comme peur qu'eux autres qui sont rendus à avoir. Oui, puis on sait que ce film-là, c'est comme... C'est une prédiction. Ben, c'est non seulement une prédiction, l'action qui se déroule dans ce film-là est absolument acceptable et il faut absolument répéter ça. Ouais. Tout se passe bien. Tout se passe bien. bien. C'est un bon exemple. Ça finit bien, de effectivement. Ben oui, finit 64, bien. ouais, déjà. Un petit peu de cowboy sur un missile. Merci, oui, effectivement. Et tiens, je te laisse nous lire ça. OK. 6 $ pour réserver votre pied à terre en Gaspésie. Un lot de 2500 pieds carrés minimum. Accès à vie pour un prix total entre 500 et 1000 $. Vidéo explicatif en montage bientôt disponible. Projet 1 pour 50 lots. Donc, les 50 premiers à s'inscrire auront la certitude d'avoir son accès à vie. Plus d'infos à suivre. Projet Résistance TDK pour Résistance Terra Demos Kratos. Hein? Je sais pas c'est quoi Terra Demos Kratos, je sais pas c'est quoi, mais c'est ça. En fait, Serge Lebeau, c'est un des faux comptes, ou un des comptes alternatifs de notre chum Stéphane Thibault. OK. La personne qui a construit la Zamboni de la LMM, la Conspi Mobile, qui est rendu, qui propose à vendre des terrains sur Facebook. Et ça a tellement l'air legit, son projet un de lot village. De 2500 pieds carrés pour Ouais. 1000 $, à vie. Ben, 1000 $, je veux dire, tu l'as vendu. C'est pas à vie, c'est juste ce qui a été vendu. Mais c'est dans quel coin, ça? C'est ça. C'est que là, les gens demandent... c'est Gaspésie. Intéressant, merci pour l'info. À quel endroit environ? Pas encore trouvé le J'ai terrain! pas encore... Fait que là, envoyez-y de l'argent. À un moment donné, il va avoir un terrain. Ah, ben il fait comme Kickstarter. Et là, est-ce que ça va être entre Sainte-Anne-des-Monts et Gaspé ou ça va être quelque part entre les deux villes? T'sais, est-ce que c'est soit Sainte-Anne-des-Monts ou Gaspé ou c'est
quelque part entre les deux villes. Ben, c'est sa préférence, là, mais s'il trouve pas, ça peut être ailleurs. Ça peut être ailleurs, écoute, mais là, toi, tu vas y avoir... J'ai pas trop compris, mais en tout cas, la majorité des conspis étaient dans des MLM à un moment donné. Non, mais c'est surtout que tu as la photo, mais il a pas trouvé le terrain, donc la photo n'est pas le terrain. C'est ça se peut que ça soit du stock image. footage. Ben, Exactement. c'est C'est pour t'aider à imaginer. Et ici, la mère de Jérémy Gabriel ne payait pas tout en argent comptant. D'ailleurs, on va l'appeler Sylvie Gabriel à partir de maintenant. Ouais, là, je pense que c'est mieux de même. on va laisser son fils la crise de paix. Là, je pense que... voilà. Ne payez pas tout en argent comptant. Leur objectif, c'est comme il, est de réunir tout l'argent comptant pour la faire disparaître. Les entreprises dont vous aurez pris le temps de payer en argent comptant n'auront qu'à l'amener à la banque pour l'éliminer au fur et à mesure. Votre protection est de conserver votre argent comptant en lieu sûr et certainement pas dans les banques. Ben oui, c'est sûr, c'est évident. Créditique, s'il faisait peur de ça, dans Shadowrun, un jeu de rôle dans les années 80, il expliquait pourquoi que tout le monde avait un créditique et qu'il n'y avait plus d'argent comptant. Ouais. Il expliquait ça. Mais tu sais, je veux dire, il y avait d'autres choses aussi, Shadowrun. C'était pas juste ça. Ben ouais, non, c'était quand même assez particulier. Une espèce de petit rip-off. Il y a eu Rift aussi, dans lequel les Autochtones québécois étaient la race qui dominait sur la Terre. Race, je veux dire... Je suis pas très bon avec ce concept-là, mais l'ethnie... La communauté ethnique. Merci. Voilà. Merci. Et ici, Hans Merci, on va l'entendre tantôt. Cette semaine, il a fait un gros hit sur Facebook. Check ça, toi. 283 réactions. Ben voyons donc. 16 partages. J'offre gratuitement des restrictions massives à tous ceux qui n'aiment pas réfléchir. Taxes non inclus. Il est drôle! Il est drôle! Lui, il voit qu'on adopte des restrictions, tu sais, parce qu'on veut sortir de la merde. Lui, il se dit... Moi aussi, je serais capable de vous en imposer. Ah oui, ben oui. J'arrive peut-être sur le tard pour vous donner comme une espèce de maître à penser. Ouais, c'est ça. C'était son idée cette semaine, ça? Genre, c'est comme bon, la ça, bullshit qu'il aurait pogné en 2020. Depuis mars 2020, Ben oui. on est là-dedans, mais c'est correct. Et dépistage des travailleurs de la santé non vaccinés en date du 16 novembre. 329 personnes, 131 de plus par rapport à la semaine dernière, ont refusé les tests de dépistage et sont suspendus sans solde. À un moment donné, faites à part. Sacrément de ça. Le gouvernement fédéral américain a exigé justement que tous ses employés soient vaccinés, puis eux sont à 95 %. Il me semble que le fédéral canadien, on a la même restriction. C'est peut-être pas encore appliqué, là, ça s'en vient, puis c'était déjà autour de 90. On était en haut de 97, en fait. La semaine passée, on a checké ça. Moi, non, t'imagines, je veux dire, les fonctionnaires, quoi qu'il faut dire, qui ont peut-être des avantages encore plus intéressants, fait qu'ils ont intérêt à vouloir garder leur job. Mais les fonctionnaires sont plus all-in à se faire vacciner que le monde de la santé. C'est un peu désolant. Oui, mais on avait vu aussi que c'est une particularité. C'est pas tout le domaine de la santé. Il y a des gens qui ont besoin de... Genre, c'est des infirmières auxiliaires, sans diminuer leur apport. Tu as besoin de moins d'éducation, donc peut-être que tu es moins... informé de comment tout ça marche, que tu es plus proche d'un gourou vibratoire parce qu'il y a des trous que tu n'as peut-être pas vus dans ton éducation ou le reste. Tout ça pour dire que on avait vu un tableau ici aussi. C'était genre les sages-femmes étaient vaccinées à 59 %, les infirmières auxiliaires ils étaient à 63, genre 10, genre l'air. On peut espérer que ça l'a augmenté mais là, après depuis, ça, là, c'est ça, là, les docteurs, les vrais infirmières. C'est pas ça que je voulais dire. Les infirmières plus diplômées, elles, tu sais, c'était 98 %. Là, je veux dire, en tout cas. C'est quand même assez facile à comprendre. Là. Ouais, c'est ça, hein, Drados. Et Call TV, notre bonne Chantal ici, qui va avec un tressage. Le ménage se fait de lui-même. Effectivement, c'est un petit peu triste, mais c'est ça qui se passe. Là. Ça serait facile de se faire vacciner et de continuer à vivre, mais il y a dictature. Et tu te rappelles, Laurent, c'est quand la semaine passée, on s'est fait avertir la veille, genre jeudi soir, demain, midi 55, il va y avoir un test d'alerte. Puis là, on a tout reçu un message sur notre téléphone qui était écrit « Ceci est un test d'alerte pour fonctionner, pour vérifier que ça marche. » Elle était pas au courant? Tout le monde était au courant. Sauf elle. Est-ce que tu penses que ça va empêcher nos amis conspitoyens de chialer? Ben non. Si je te mentionne que sous ce seul thread de Edith Tremblay, qui est une ancienne leader d'opinion conspi, j'ai plus de 15 screenshots de gens qui réagissent à ça. Ah oui, puis qui sont nécessairement fâchés.
on va découvrir, toi puis moi, ensemble, et en lire un chacun notre tour. D'accord. Comme là, moi, je vais lire ici. C'est quoi le style d'alerte qu'on vient de recevoir? Que tu étais informé la veille que ça s'en venait. Une préavis, il se trame quelque chose, c'est certain. Et la quantité de fautes me laisse penser à un langage cervidé. Joël Amelog, hein, qu'on a découvert, qu'on a redécouvert la semaine passée, un warrior, hein, il a comme ressuscité. Comme d'hab, j'ai eu le mémo sur Facebook il y a quelques jours que c'était prévu aujourd'hui à 1h55 pile. Voilà. C'était prévu, on sait pas, on attend la suite. Hihi. Rien reçu. Une préparation pour le future. Tic-tac, tic-tac, tac, tic-tac. Une autre bombe à retardement, je suppose, exemple, COVID, 443 1.004433. Next time, ils vont dire pour vous protéger de rentrer chez soi et ensuite, ils vont starter la 5G au max. Et ensuite, quand ils vont aller ramasser les corps, ils vont baisser le chauffage. Lol. Malheureusement, c'est exactement ça. C'est-tu parce que certains pensent trop? Non, au contraire, la population est sur le graphène et il commence à se transformer en zombie. Théorie du complot. Cette bande de criminels complote contre l'humanité. Science-fiction au pluriel. Je crois pas. Dans mon fort intérieur, je crois que ça n'arrivera pas. Ayons confiance. D'accord. C'est comme une pratique de feu. Si un jour ta sécurité ou ta santé serait en danger, tu recevrais les indications sur quoi faire. En gros, c'est ça. Ah, que ça fait du bien. C'est comme raisonnable. C'est correct, là. C'est pas grave, là. Ils sont déjà en danger. Ah, bizarre! Ça fait je ne sais pas combien d'années que le gouvernement, depuis ce que j'ai fait, nous met en danger et personne ne fait rien. Personne ne fait rien. Selon moi, ils intègrent une puce dans nos téléphones, nos portables, ainsi que nos comptes bancaires. Ils sont capables de tout voir nos dépenses. Notre vie va être contrôlée par ces trous de cul-là. Réveillez-vous, faute d'orthographe. Vos enfants, votre vie, allez tous ensemble. Nous pouvons faire une différence. Dis-je sur Facebook. En tout cas. Dieu a créé l'homme à son image. Donc, que fait Dieu? On sont bien croyants. Loi du libre arbitre. Il intervient que si nous sommes suffisamment nombreux à le demander. Il manque encore quelques personnes à l'appel. Face weird. Bonne réponse. J'oubliais. Pour information, notre vrai gouvernement n'existe plus depuis 17 mois. L'Alliance militaire contrôle le monde et Macron est mort depuis longtemps. Toutes les informations sont dans ce PDF. Mais là... Macron, il est mort. Laurent, Macron, il est mort. Macron, il est mort. Les gouvernements totalitaires nous préparent un méchant coup de salolte! Ben non, pas du tout. Tu seras sans doute content d'être confiné ce coup-là. C'est sûr. On verra. Moment présent. On fait peur au monde! Un test fatigant et agressant. Vraiment? Mon ami bien branché du groupe Sérif Québec s'était indiqué sur un site gouvernemental. Il nous prépare. Imagine en Autriche. Le groupe Sérif Québec, là, c'est-tu des fans de Times New Roman? Je sais pas c'est quoi. Elle est bonne. Ça fait des jours et des jours que c'est annoncé. Et là, hein, c'est quand même Aline Lafont, hein, la grande prêtresse des souverains ici au Québec. Et Edith Tremblay. Merci Aline. Comme je n'écoute plus grand-chose, je ne le savais pas. Avec ça, il nous annonce un plan machiavélique, c'est sûr. Est-ce que toi, t'as eu l'impression que c'était un plan machiavélique? Oui, non, c'était une machination. Ah, c'est sûr. J'étais convaincu. Voyons, non, tout le monde sait ça. Un papa ou une maman qui s'est sauvé avec son enfant parce que l'ex-conjoint exigeait qu'il soit vacciné, c'est presque toujours des parents bienveillants qui sont sur les alertes Amber parce qu'ils sont faciles à identifier et ça cause de belles alertes de peur à la population. Attends, mais elle parle de quoi, les parents qui sont sur les alertes Amber? Parce qu'en fait, souvent, les alertes qu'on reçoit via ce canal-là, c'est des alertes Amber d'enfants kidnappés. Ouais. Et donc, Sylvie Gabriel, ici en public... défend ceux qui kidnappent? Prend le bord, par défaut, des gens qui kidnappent des enfants. Parce qu'elle est dans l'amour. Et elle sait qu'ils nous mentent depuis la nuit des temps, Laurent. Être dans l'amour et savoir. Sylvie Gabriel, c'était pas une alerte Amber, mais un test de Québec en alerte, c'est pas pareil. Ce n'était qu'un test. Mais c'est pas grave, la bullshit était déjà partie. Je ne sais pas. Préparez-vous! Il va en avoir un autre bientôt. Vos deux bouffons de gouvernement de promènent
déjà avec un bracelet aux chevilles. Alors, préparez-vous. C'est pour très bientôt. Faites votre réserve à la maison. Réserve de quoi? Le bracelet à la cheville, c'est sublime. Là. Aux chevilles. Aux chevilles. Aux chevilles, au singulier. As-tu vu une preuve de ça? Tiens, quand même, un La îlot de première bon sens dans un océan de diarrhée. Je pense que tu l'as entendu comme moi, c'était prévu. Enjoy the show. Je parle des bracelets aux chevilles. Et même si je t'en donnais une, tu dirais que c'est pas fiable. Alors enjoy le show et prépare-toi. Fais des réserves. Déjà fait. Fais-en d'autres. Fais-en des meilleurs. Fais des meilleures réserves. C'est pour les zombies qui sont vaccinés. Quand ils entendent le son du message, ils se garochent pour leur 3e dose. Ouais, il y a beaucoup, hein? Moi, je ne les reçois plus. Va dans ton sel, ta configuration ne le permet pas. Oui, mais il s'en crisse. OK. Comme les alertes Amber, on sait que ça marche. Oui, reçu aussi. Ouais. L'hostie pour la messe des faux prêtres et des pédophiles et des traîtres francs-maçons infiltrés dans l'Église et dans tous les domaines de cette vie temporaire, dans le système luciférien, du damné pour l'enfer, Apocalypse 20.10, 3 petits points, ils y seront tourmentés jour et nuit pour toujours. Satan et toutes les damnés avec lui, voici leur jugement donné par le Christ, roi ressuscité. Amen. Parce que tu zoomé sur ton écran, j'avais pas le dernier mot. Gaulliste de style, Laurent. Hey, j'ai lu les termes et conditions. J'ai joué à Guardians of the Galaxy Ben cette oui, semaine. ben oui, Giz disait ça. J'ai lu les termes et conditions, puis quand c'est écrit en majuscule de même, j'ai crié. Tu cries, ben oui, c'est ça qu'il faut. De criage, je trouve. C'est De pas toute important. beauté. Ah, imagine, là, il y a eu une alerte Amber, on a été informés. 24 heures plus tard, l'alerte arrive, puis lui, c'est les émotions qu'il développe pour ça. Mais c'est pas une alerte en bas. C'est incroyable. C'est dans le même genre. Ouais, c'est une pratique. Ouais. Et on termine ici. Ben, on a fini. Hein. Ça a été... Ça, d'ailleurs, j'insiste, c'était un thread sous une personne qui a commenté. À quel point, tu sais, moi, puis c'était comme l'après-midi après, là. Il y en a peut-être... En tout cas, vous avez sûrement vu votre préféré, vous aussi, d'un mononcle frustré. En gros, elle disait Froley, il a une barbe. Ben oui, mais mononcle, c'est le fun qu'on puisse... Tu sais, il y a plein d'enfants qui sont retrouvés à cause des enfants. Le bon parent, il veut pas vacciner. Ah, t'as le mononcle. Et c'est notre bon Yann Becker, oui, d'ailleurs. Ben oui, c'est notre ami, celui qui a... Tu t'avais accompagné à la discussion avec M. Blanchette. Monsieur Blanchette, oui, c'est le seul qui n'a pas l'info, on pourrait dire. Yann Becker qui va ici avec un damn qui répondait à toutes sortes de bons amis. Puis le virus n'existe pas parce que c'est les Chinois qui l'ont fait avec des PCR à 45 cibles, double bacon, chemtrail, sur du sang de Bongate. Rien de moins. Et écoute, c'est rendu qu'on le sait. Non, mais il faut être aveugle pour pas le voir. Puis vous tenez ça d'un journaliste, hein? Toi, t'es journaliste. Je l'ai été. Ben voilà, il l'a déjà été. Tu peux partir avec ça, c'est capoté. Ça, oui, Psycho Frank, oui, c'était la même journée. Je pense que je te dois ça à toi, puis je te reconnais si t'es la personne que je pense, mon taquinou. Ça fait au moins 50 personnes en 3 jours qui m'envoient des choses comme ça, que les piquets ont des codes Bluetooth. C'est-tu vrai? Et on se rappelle que en fait, Joël Amelog, on l'a appris la semaine passée, a ramené de la bullshit il y a plusieurs mois en disant, tu sais, parce que on a presque tous les adultes modernes un téléphone dans notre poche. Oui. Et le téléphone a comme un code Bluetooth, whatever. Ben oui, tu as un ID en plus. C'est ça. Et à ton appareil. Eux autres, ce qu'ils pensent, c'est que quand, mettons, ils restartent leur Bluetooth puis que ça détecte tous les appareils autour, comme il y a comme à peu près autant d'appareils que de personnes, ils pensent que c'est les puces des personnes vaccinées, en omettant de manière évidente et un petit peu niaiseuse le fait que tout le monde a un téléphone dans leur poche. C'est pas juste des téléphones, il y a des téléviseurs qui ont du Bluetooth, il y a plein d'appareils. Il y a des machines à café qui ont du Bluetooth à cette heure, des frigidaires, il y a toutes sortes de shit de même. C'est pas tout utile, mais c'est souvent là. Et c'est weird parce que c'est un petit peu Joël Amel Hogg qui, probablement que c'est pas lui qui a ramené cette saveur-là, mais dans le show de la semaine passée qu'on avait appelé la bullshidre, que tu coupes la tête de ça, puis il y en a deux qui repoussent. C'est un petit peu la même affaire avec la bullshit.